Monsieur Robert Chambéron, compagnon de Jean Moulin, ancien secrétaire général du Conseil national de la Résistance, sa présence nous honore. Monsieur le préfet de Corse, Monsieur le président du Conseil exécutif de Corse, Monsieur le maire d'Ajaccio, Monsieur le président de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis pour le 68e anniversaire de la libération de la Corse. Beaucoup sans doute hausseront les épaules, trouvant qu'il est lassant d'avoir autant de commémorations. Ils auront tort, comme ont tort tous ceux qui croient que la libération de la Corse est due à l'intervention des armées alliées, ou bien que Bayeux est la première ville de France libérée. La vérité est tout autre. La Corse a été libérée surtout par des Corses, qui tenaient avant tout à rester français, et Ajaccio était libre 10 mois avant Bayeux. C'est pourquoi nous avons organisé cette grande semaine de la résistance. Vous pourrez tout à l'heure monter, voir une importante exposition mettant à l'honneur l'ensemble des patriotes. Et ce soir, à 20h30, un spectacle est organisé où des jeunes ont travaillé, des jeunes Corses des villages, ont préparé pendant 2-3 mois des textes en l'honneur de tous les patriotes, des textes et des chansons, des poèmes, des lettres. Ce sera suivi d'un film, Tous bandits d'honneur, film réalisé à partir du livre de Maurice Chaury, et où vous pourrez entendre le témoignage de derniers compagnons de la résistance lorsqu'ils étaient encore vivants, vous relater toute l'histoire de la résistance corse. Donc cette première partie de l'exposition sera en hommage aux patriotes. Vous verrez le Front National des Patriotes, le peuple de Corse à l'œuvre. Tous ces héros ont contribué à faire la grande histoire et il ne faut pas les oublier. La deuxième partie de l'exposition, intitulée Maurice Chaury, alias Hannibal, souligne le parcours de ce patriote et son rôle crucial dans la libération de l'île et dans l'incitation de l'insurrection, car il a lancé et proclamé l'insurrection du haut d'un camion. Vous voyez ça dans une photo qui est déjà très connue en Corse. Enfin, pour souligner le rôle des femmes qui seront très présentes dans cette exposition, on a choisi une figure emblématique de la résistance féminine, Danielle Casanova, héroïne nationale 2009. Vous verrez dans cette exposition toutes les lettres qu'elle a écrites qui sont pleines d'un courage incroyable et d'un élan vital irrépressible. Enfin, pour conclure, par cette semaine commémorative, nous avons souhaité que cette période de l'histoire, douloureuse mais combien exaltante, ne tombe pas dans l'oubli, car nous devons notre liberté au sacrifice de toutes ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour défendre les valeurs de la République, valeurs qui sont malheureusement de plus en plus bafouées de nos jours. Écoutons à ce sujet le message d'Arthur Diogone. En ces jours où refleurissent un peu partout dans le monde des germes de fascisme et de racisme, je pense que la jeunesse corse doit entendre ce message, veiller à ce que jamais plus de pareilles choses ne se reproduisent. Je remercie ici toutes les familles de résistants qui ont répondu à mon appel en envoyant portraits et documents. Et je tiens également à remercier la ville d'Ajaccio et tout particulièrement M. Simon Redouch, le maire d'Ajaccio et son adjointe Anne-Marie Luciani, ainsi que Marie-Jeanne Nicole, directrice de la culture, et son équipe, pour avoir accueilli très chaleureusement ce projet. Et je souhaite contacter les mairies pour que dans toute la Corse, on fasse circuler cette exposition et que la jeunesse corse puisse être fière de ses ancêtres. Je vous invite maintenant, après les discours, à jeter un coup d'œil à l'exposition et surtout à revenir à 20h, 20h30, car les jeunes qui vont honorer les patriotes corses méritent d'être encouragés si l'on veut que ce message se transmette de génération en génération et qu'il ne joue pas devant une salle vide. Je vous remercie infiniment. Vous voyez, Paul Jacob n'est pas là. Je suis son directeur de cabinet, donc je le représente et je tenais évidemment à l'excuser. Alors je vais vous lire son message
tout simplement le message qu'il a donc écrit pour cette exposition. Alors, Monsieur le préfet, Monsieur le député maire, Monsieur le sénateur, Monsieur le président de l'Assemblée de Corse, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, Madame, je suis très heureux d'être présent parmi vous pour visiter cette très belle exposition qui honore les grandes figures de la résistance, tous bandits d'honneur, à l'occasion du 68e anniversaire de la libération de la Corse. Cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui est consacrée à un grand homme. L'histoire ne lui aura pas permis d'occuper dans les mémoires la juste place qu'il méritait pour ses exploits et son action déterminante dans la libération de notre île. Je salue l'initiative donc de la ville d'Ajaccio de lui rendre cet hommage à travers cette exposition. Maurice Choury est né à Nanterre, dans une famille ouvrière. Actif militant des jeunesses communistes, il en devient rapidement un de ses dirigeants. Mais piqué par la plume journalistique, il collabore aux journaux que sont l'Avant-Garde et l'Humanité lorsque survient la Seconde Guerre mondiale. Mobilisé dès le début du conflit, il est ensuite fait prisonnier. Lorsqu'il est libéré pour des raisons professionnelles, puisqu'il était infirmier, et ils ont effectivement à l'époque libéré une partie des gens, une grande partie des gens qui avaient des fonctions médicales, il rejoint la Corse, c'est peut-être un raccourci, mais il rejoint la Corse, et Emma Pietrini, son épouse, la sœur de Daniel Casanova. Dans l'île, avec ses amis du Front National et du Comité de libération d'Ajaccio, il est de tous les combats, harcelant l'occupant. Mais son action la plus significative se conclut par l'écriture de l'appel à l'insurrection du 8 septembre 1943, celle qui conduira au soulèvement populaire, puis à la libération de la Corse. Je ne voudrais pas conclure mon propos sans rendre un hommage appuyé à un témoin de cette période, et surtout un acteur majeur de la résistance, compagnon de Jean Moulin, M. Robert Chambeiron. À toutes et à tous, je souhaite une très belle découverte de ses œuvres. Je vous remercie et c'est signé Paul Jacob. Monsieur le préfet de Corse, Monsieur le député maire d'Ajaccio, président de la CAPA, Monsieur le président de l'Assemblée de Corse, Monsieur le représentant du président du Conseil exécutif, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants d'une organisation patriotique, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je voudrais, en tout premier lieu, à mon tour, saluer une présence qui nous honore, celle de M. Robert Chambeiron, compagnon de Jean Moulin, ancien secrétaire général adjoint du Conseil national de la Résistance, ancien député, ancien président fondateur et animateur de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, l'ANAC. Et je tiens, en votre nom à tous, à le remercier pour ce déplacement. Nous y voyons un geste d'amitié qui revêt une grande importance politique et morale. Mesdames, Messieurs, Isaline et Hyacinthe Choury ont souhaité que les amis de leur père puissent s'exprimer devant vous ce soir. Ils ont sollicité mon concours. Il est donc de mon devoir de préciser la nature des liens qui, plus de 40 ans après la disparition de l'auteur de Tous bandits d'honneur, unissent encore Maurice Choury et ses amis. Il ne s'agit pas, vous vous en doutez, de relations personnelles classiques, mais d'un grand courant d'idées qui a traversé le siècle passé, qui vit encore aujourd'hui et qui occupe une place particulière dans la grande famille de la Résistance. J'ai accepté, avec une certaine fierté, je l'avoue, l'honneur qui m'était fait de rappeler l'engagement de Maurice Choury et ses camarades dans l'une des plus grandes fractures de l'histoire de notre pays. Maurice Choury était communiste, comme l'étaient Arthur Giovanni, Jean Nicole, Daniel Casanova, Dominique Vincetti, François Vittor, André Jouté, Jules Monolone, Antoine Carlotti, Charles Bonafé, Simon Jean Michibert, Nantes Peigné, Baptiste Fouzé, Madeleine Pinet, Pierre Griff, Dominique Biquet et Jean-Baptiste Giacomini, Paul Bougel, Albert Stefanini, Albert Ferrache, Jérôme Santaré, comme tant d'autres que je ne peux pas citer ici et auxquels pensent certainement les survivants, que leur état de santé tient à témoigner des actions.
Je pense à Francesco Nicole, Léon Miguel, Jérôme Beignet, Ange-Marie Filippo Daccioli, Marie Stéphanie, Jean-Paul Giovanni. La liste, très largement incomplète, que je viens d'énumérer, peut me valoir des reproches justifiés. Mais la magnifique exposition d'Isaline et Hyacinthe Choury me dispense d'une mission impossible, car elle rappelle le souvenir d'une très grande partie d'entre eux. Un souvenir où sont naturellement rassemblés et confondus tous ceux qui n'étaient pas communistes, tous ceux qui n'étaient pas moins patriotes et qui méritent tout autant l'hommage public qui leur est rendu. Fred Camarone, Michel Baudy, le commandant Lherminier, le général Cambiès. La pire des choses, en effet, serait de faire le tri entre nos libérateurs, entre ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, entre ceux qui n'avaient pas les mêmes conceptions du monde et de la société, mais qui luttaient au coude à coude pour la liberté. C'est là d'ailleurs l'un des grands mérites de cette exposition, véritablement monumentale et animée par une émouvante et légitime piété filiale. Elle rend compte, avec bonheur, du caractère populaire et pluriel de la résistance et de la libération. Elle montre le peuple autant que ses dirigeants. Elle rend justice à tous. Et elle se fonde sur une recherche documentaire considérable, sur des pièces d'archives inédites et sur des témoignages précis. Elle prouve ainsi qu'un travail de mémoire minutieux et scrupuleux peut fournir des matériaux utiles aux historiens d'aujourd'hui et de demain. Des historiens de la visée nécessairement différente. L'histoire étudie, analyse, décrypte. Elle ne commémore pas. Elle produit des connaissances et forme l'esprit critique. Sa visée est scientifique. Le travail de mémoire, le rappel de ce qui est juste et mémorable, conforte les repères collectifs d'une société, rassemble les citoyens autour de valeurs communes. Sa visée est sociale. On comprend bien cependant que ces deux approches se situent et fonctionnent sur des registres distincts. Elles sont également indispensables à l'équilibre d'une société. Elles sont même complémentaires. On a entendu parfois quels chercheurs contemporains dénoncer un prétendu dogmatisme dont le travail de mémoire se serait rendu coupable. Cette mise en cause, qui résulte visiblement d'une erreur d'appréciation, revient en fait à imputer à son voisin un défaut dont elle est soi-même affligée. L'approche scientifique des faits historiques n'a nullement besoin, pour valoriser ses apports, de stigmatiser l'approche mémorielle. Elle doit prendre appui, au contraire, sur les acquis incontestables du travail de mémoire pour aller au-delà de la seule commémoration, en recontextualisant les faits, en examinant et en confrontant les sources, en élaguant polémiques et récits légendaires, en intégrant les travaux toujours renouvelés des chercheurs. C'était précisément le souhait d'Arthur Giovone, qui eut un rôle de premier plan dans la résistance et la libération de la Corse. Il a dit avec beaucoup de clarté et de nuance, dans l'allocution qu'il a prononcée à Ajaccio le 7 octobre 1989, à l'occasion de l'inauguration de l'avenue Maurice Choury. Il a également évoqué le rôle éminent joué par l'auteur de Tous bandits d'honneur, dans l'élaboration de la ligne stratégique du Front national de la résistance, soulignant, je cite, sa présence à toutes les étapes de la résistance et de la libération. Il a ajouté, il en a marqué certaines de ses qualités propres. Ces qualités propres étaient celles du dirigeant national des jeunesses communistes, qui avait été au temps du Front populaire, celles du rédacteur de leur journal L'Avant-Garde, celles d'un responsable chevronné, doté d'une solide culture et d'une grande expérience politique. Quand on découvre ou redécouvre les documents de la clandestinité, on reconnaît souvent son style. Et quand on relit ses arrêtés préfectoraux, rédigés dans la fièvre insurrectionnelle, qui proclament le rattachement de la Corse à la France libre, dès le 9 septembre 1943, on reste admiratif devant le sens stratégique et l'intelligence politique de la direction du Front national, dont Maurice Choury n'était pas que la plume inspirée. On pense aussi à nos débats d'aujourd'hui. Si son peuple l'avait souhaité, la Corse aurait pu prendre alors ses distances avec la France. À l'évidence, telle n'était pas sa volonté. Et les ressorts patriotiques qui étaient à l'œuvre dans la lutte contre le fascisme et le nazisme sont toujours aussi puissants. La situation actuelle est certes différente. La construction européenne, avec sa logique d'intégration des États nationaux, a fait évoluer les esprits. Peut-on soutenir pour autant que nous soyons collectivement disposés à oublier les leçons du 9 septembre et à défaire les liens volontaires qui nous rattachent à la nation? On ne peut pas s'empêcher non plus d'évoquer la question de la violence. Les amis de Maurice Choury, qui ont pris des armes pour libérer leurs terres de l'occupation fasciste italienne, ont récusé depuis longtemps toute idée de violence armée pour faire avancer le progrès social. Ils continuent ce combat
avec les moyens ordinaires de la démocratie. Et aujourd'hui encore, ce sont 3 amis de Maurice Choury qui sont présidents de l'Assemblée de Corse, premier adjoint au maire de Bastia et aussi premier adjoint au maire d'Ajaccio. On voit ainsi que les particularités géographiques, culturelles et sociétales de la Corse peuvent être éclairées par l'expérience singulière de la résistance insulaire. Une expérience qui nous permet, selon un mot de Jaurès, d'entendre d'une certaine façon le murmure lointain des sources profondes. Ce murmure qui nous appartient d'écouter, de faire grandir et de transmettre. Il faut savoir gré à Isaline et à Hyacinthe Choury d'avoir rendu accessible au plus grand nombre, une telle masse d'informations, de documents et de souvenirs qui nous instruisent et nous émeuvent. Nous réalisons mieux, grâce à leur travail, l'immense élan de tout un peuple contre la tyrannie, selon la belle formule d'Arthur Jolloy. Nous y retrouvons également la figure lumineuse de Daniel Casanova, dont le sacrifice et la force d'âme continueront longtemps de nous impressionner. Et nous comprenons mieux aussi une pensée de Jacques Moulione, un de nos plus brillants compatriotes, ancien doyen de l'Inspection générale de philosophie, aujourd'hui disparu. L'ANAC de Corse du Sud a placé ce texte en ouverture de son site internet. Me tiendra lieu de conclusion. Je le cite. L'humanité ne se fonde pas sur le souvenir douloureux du pire, mais sur la mémoire fortifiante du meilleur, sur ce qui reste exemplaire pour nous. Nous n'aurions aucune idée de l'humanité si nous n'étions pas capables d'entretenir le souvenir d'un passé qui persiste à nous dispenser sa gloire. Fin de citation. Encore merci à Isaline et Hyacinthe. Merci d'entretenir avec nous le souvenir du 9 septembre qui continue à diffuser sa lumière et nous aide à construire l'avenir. Monsieur le député maire, Monsieur le président du conseil exécutif, ou son représentant, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les élus d'Ajaccio, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le préfet, chers amis, je souhaite avant tout, comme tout le monde, saluer la présence de Robert, tout le monde l'a dit, compagnon de Jean Moulin, secrétaire général adjoint du Conseil national de la résistance, un ancien parlementaire national et européen, et je suis content, Robert, de t'accueillir parce qu'on a passé quelques explique bien Ange-Marie Philippe Kodashian, ses arrière-pensées, ses plans partisans après l'objectif de la libération de l'île. Le Front National sut enfin définir et appliquer la tactique audacieuse menant au succès. De tout cela, l'ardeur patriotique, l'instinct de liberté, la conscience des objectifs de la lutte et l'esprit de sacrifice, l'exposition d'aujourd'hui témoigne, selon moi, d'une manière éloquente. La richesse de la documentation lui donnant une valeur encyclopédique, l'agencement des documents, le parcours proposé nous invite à pénétrer dans le passé, dans la mémoire, et nous permettent de ressentir derrière les photographies le tressaillement de la vie, ces noms qui se succèdent, que l'on pourrait chanter, psalmodier, ceux des partisans parfois si jeunes, les plus connus bien sûr, Jean Nicoli, Fritz Camarone, Tusti, Mandoloni, Arthur Giovanni et tous les autres, tous héros de cette épopée fondatrice qui fut le combat de la résistance insulaire. Je voudrais citer aussi, par honnêteté intellectuelle, le nom de Paul Jacob, seul parmi les représentants de la Corse n'a pas droit à voter les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 40 et qui rejoignit la résistance. Nous continuons de puiser dans l'histoire de la résistance des messages d'espoir. La simplicité et la grandeur d'une action libre, d'une action consciente. Une morale de l'action désintéressée. Le chemin de la dignité et de la construction de l'avenir pour une Corse sereine et généreuse au sein de notre République. Nous devons conserver cet esprit de résistance au moment où le pacte social et national que représente le programme du Conseil national de la résistance est en but à de dures attaques. Je ne saurais conclure mon propos sans féliciter admirablement Isaline et toute la famille, maîtres d'œuvre passionnés et talentueux de l'exposition, ainsi que tous ceux qui l'ont aidé dans ce projet. Mes remerciements aussi à l'ANAC, dont l'activité est si précieuse
et bien entendu à la ville d'Ajaccio et à ses élus. Je souhaiterais, on l'a dit tout à l'heure, que cette exposition puisse être diffusée tout d'abord en Corse, car il me semble capital que les élèves, les jeunes, l'ensemble des citoyens puissent connaître leur histoire. Mais aussi sur le continent où trop souvent, malheureusement, on ignore qu'Ajaccio et la Corse furent la première ville, le premier département libéré de notre pays, la France. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il me reste encore des choses à dire, on va essayer. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, monsieur le président de l'exécutif, monsieur le président de l'Assemblée de Corse, monsieur le président du Conseil général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les anciens combattants, résistants et victimes de guerre, chers concitoyens, chers amis. En cette journée où nous commémorons le 68e anniversaire de la libération d'Ajaccio, première ville de métropole débarrassée du fascisme, je suis à la fois du fascisme, je suis à la fois heureux et honoré de vous accueillir à l'espace Diamant pour un grand événement culturel. La libération anticipée de la Corse, qui est à juste titre l'une de nos grandes fiertés, si nous la devons au parti, aux circonstances, nous la devons surtout à l'incroyable courage et à l'immense détermination des forces locales de résistance. Elle est une fierté que nous devons revendiquer et assumer et transmettre. Oui, la Corse a été libérée par ses habitants avec le concours des forces françaises libres et sans l'appui des pays alliés. Oui, la Corse et sa population ont été admirables de courage, d'abnégation face à la barbarie. Oui, c'est à juste titre que le général de Gaulle pouvait saluer, lors de sa venue à Ajaccio, le 8 octobre 1943, cet élan irrésistible par ces mots. Je cite, ils auraient pu attendre que la victoire des armées réglât heureusement leur destin. Mais ils voulaient être eux-mêmes des vainqueurs. Ils jugeaient que la libération ne serait point digne de son propre nom s'ils n'avaient pris leur part dans la fuite de l'envahisseur. Fin de citation. C'est pourquoi nous tous ici présents, nous pouvons nous empêcher d'avoir une pensée reconnaissante envers Scamarone, Nicole, Just, Mondolone, Arthur Chogon, Maurice Choury, envers tous les camarades martyrisés, mais aussi combien d'anonymes, d'obscurs qui ont apporté parfois leur contribution, et je pense surtout aux femmes corses, qui ont joué un rôle extrêmement important dans le maquis. Nous saluons leur mémoire avec émotion, leur courage aussi. Ce sont ces héros, ainsi que l'ensemble des patriotes corses, qui sont au centre de l'exposition « 12 bandits d'honneur », réalisée par Isaline Choury, Almari, qui est proposée au public depuis le 6 septembre jusqu'au 13 décembre. Nous allons applaudir à Isaline, parce qu'on n'a pas applaudi. Cette exposition, au-delà de l'hommage et du souvenir, permettra aux visiteurs, et notamment aux jeunes, de redécouvrir l'histoire de la résistance corse. Elle leur permettra d'apprendre et de réfléchir sur le destin de ces patriotes qui se sont engagés avec courage, dignité, dans le combat pour la liberté et la démocratie au péril de leur vie. Nous leur devons une reconnaissance éternelle, en tout cas une reconnaissance de tous les jours, parce que nous savons, nous, ceux qui ont pu en souffrir, et nos parents nous ont dit exactement ce que c'était la résistance. Souvent, ils nous cachaient parce qu'ils étaient à la fois très, très humbles et aussi parce qu'ils avaient à l'esprit qu'ils n'avaient accompli que leur devoir. Ils avaient pour certains d'entre eux pris le chemin du maquis, acceptant la condition de proscrits, de bandits, au nom des valeurs les plus sacrées qui étaient alors bafouées par les tenants du pouvoir. Le monde était alors sans dessus-dessous et les bandits étaient des héros. En effet, ma bandite est l'honneur, et pourtant c'était des bandits d'honneur, pour reprendre ces quelques mots d'une chanson populaire corse. Si cette exposition me tient beaucoup à cœur, me tient tous particulièrement à cœur, c'est aussi parce que cette période, qui n'en finit pas de nous instruire, doit également continuer à nous inspirer. Et en ces temps troublés, en ces temps où la cohésion sociale semble particulièrement fragile, il est bon de se rappeler ce passé et de transmettre la mémoire de ces hommes et de ces femmes unis, rassemblés dans le combat pour la paix et un avenir plus juste. C'est le rôle de l'Espace Diamant de programmer des spectacles, des expositions qui permettent aux visiteurs de prendre conscience du passé et ainsi
ce que nous pouvons espérer et mieux appréhender le présent. Je veux donc me féliciter pour leur travail, les services de la ville, particulièrement la direction de la culture et de Marie-Jeanne Nicole. On va les applaudir encore, ça fait du bien de les applaudir. Au service public. Je rappelle que le service public, c'est le service en particulier de tous, mais aussi de ceux qui n'ont rien. Donc, Marie-Jeanne Nicole, qui est elle-même l'héritière de cette histoire tragique et glorieuse de la résistance insulaire. Une histoire que chacun de nous doit transmettre aux générations suivantes comme le témoignage de la grandeur et du dévouement dont les hommes sont capables. Tout à l'heure, on parlait de l'humanité. Combien cette phrase était intéressante de dire que ce qui glorifie l'humanité, c'est ce qu'il y a de plus positif. Avant de terminer, permettez-moi de citer Georges Centrin, lui aussi un résistant et interné dans un camp, qui rappelait dans une interview donnée le 20 mai 2010, soit un mois avant qu'il nous quitte, que, je cite, « Face au mal absolu, c'est la fraternité qui permet de s'en sortir. La fraternité peut être chrétienne, communiste, et peut-être beaucoup de choses, mais elle est la fraternité avant tout. » Cette fraternité de combat et de résistance au mal absolu, nous devons la saluer une nouvelle fois aujourd'hui. Fraternité de concorde, capable de mobiliser les consciences, capable de servir d'appui et de solidarité active et soucieuse de la dignité humaine. Fraternité de concorde, voilà le bel héritage que nous ont légué tous ces héros et qui doit nous inspirer et nous guider pour nous permettre d'affronter sereinement les défis majeurs auxquels notre monde est confronté. Nous sommes des fils de résistants, nous sommes fiers aussi de ce que nous devons léguer à nos enfants, leur apprendre, parce que nos enfants, la société, leur société, ils nous la doivent, et si cette société veut s'améliorer, c'est nous-mêmes qui devons commencer pour continuer à faire des progrès pour eux-mêmes, n'oubliez pas que la flamme de la résistance continue à vivre à chaque instant de notre vie, mais aussi au moment où nous prenons des décisions difficiles pour le pays, ou des décisions difficiles là où nous sommes. Merci à tous, merci de votre attention. Monsieur le député maire, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil exécutif, monsieur le président de l'Assemblée de Corse, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, cher monsieur le député, la Corse commémore sa libération. C'était il y a 68 ans, cela vient d'être rappelé, et ce soir, nous fêtons cette période avec gravité, avec émotion et avec solennité. Et ces sentiments, nous les partageons à travers les discours que nous venons d'entendre, nous les partageons dans ces manifestations et ces commémorations qui ponctuent toute cette semaine. Et je voudrais saluer les organisateurs de ces manifestations qui permettent effectivement de faire à la fois un travail d'histoire, mais aussi de respecter le devoir de mémoire. Travail d'histoire, rappeler ce qui s'est produit, essayer de l'expliquer, et devoir de mémoire, rester fidèle à cette période et surtout aux valeurs qui ont été incarnées par ceux qui sont engagés. Nous rendons effectivement hommage ce soir à des combattants dont le courage et la détermination ont été, à un moment difficile, nous en avons parlé, ont été le témoignage de la dignité humaine. Et surtout des combattants qui ont permis la renaissance de notre pays. Albert Camus a salué les résistants dans le journal Combat. Il écrivait « Il se battait pour que la France puisse parler demain, pour qu'elle retrouve le visage tranquille de la justice et de la morale. » Mesdames et messieurs, cet hommage d'Albert Camus aux résistants, j'ai le sentiment qu'il fait écho au serment de Bastia, par lequel les Corses ont répondu aux revendications mussoliniennes de 1938. Face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir.
Cet hommage évoque les grands noms de la résistance en Corse. Ils ont été cités. Il évoque des résistants connus, mais également des résistants humbles et modestes, souvent anonymes, et dont on apprend plusieurs années après ce qu'ils ont fait en silence, par idéal, par sentiment, par éducation, ou tout simplement par instinct d'humanité. Grâce à eux, la Corse aura cet honneur d'être le premier morceau de la France libérée par le courage de son peuple et la valeur de ses armes, comme l'a proclamé le Comité français de libération nationale le 21 septembre 1940. Et cette exposition, que nous découvrirons tout à l'heure, elle rappelle cette page d'histoire. Elle honore le souvenir de tous ceux qui prirent les armes au nom d'un idéal, de tous ceux qui, pour vivre libre, acceptèrent le risque de la mort, de tous ceux qui, face à la barbarie, se mirent en règle avec leur conscience. Le vent souffle sur les tombes. La liberté reviendra. On nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre, disait la complainte du partisan. La liberté est revenue, et il n'y a pas d'oubli. La mémoire des grands noms de la résistance recueille aussi celle des combattants anonymes. Leur mort n'a pas été vaine. Elle nous porte. Le président de l'Assemblée de Corse a rappelé que le message de la résistance est très simple et il est plus que jamais d'actualité. La justice n'existe dans le monde et dans l'histoire que par l'action des hommes de bien. Et la justice périt du sommeil de leur conviction. Merci beaucoup.